Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la Saturn avec des jeux en version japonaise. Donc ici nous sommes avec donc l'un des premiers grands jeux de plateforme qu'a possédé la Saturn. Tomb Raiders, oui, parce que évidemment comme nous n'avions pas de Sonic à nous mettre sous la dent, eh bien, en jeu de plateforme, malheureusement, il n'y avait pas grand-chose. Et ce jeu-là étant sorti en 96, en octobre 96, sur la Saturn et en novembre 96 sur la PlayStation. Donc du coup, ce jeu est sorti avant sur Saturn par rapport à PlayStation. Et il est même sorti bien plus tard, quand même 4 mois plus tard, au Japon. Il est sorti, je crois, en mars ou en février 97. Donc les Japonais, en fait, ont eu ce jeu après nous. Alors c'est quand même assez rare pour être souligné, mais voilà. Donc les Japonais, cette fois-ci, ont dû attendre avant de pouvoir avoir leur jeu en version japonaise, que je possède ici. Alors, je vais pas montrer de vidéo de ce jeu parce que évidemment Tomb Raiders, c'est un classique absolu du jeu vidéo. C'est lui qui a posé les bases vraiment du jeu de plateforme en 3D. Alors, évidemment, il y avait quand même de gros problèmes. Évidemment, on peut pas non plus avoir un jeu parfait comme ça. Pour une première esquisse, c'était extrêmement lourd. Lara était franchement très chiante à faire tourner sur elle-même, c'est-à-dire qu'elle faisait quand il fallait se déplacer, des fois c'était assez long. Elle faisait des sauts qui étaient proportionnellement assez bizarre par rapport à sa capacité physique. Il y avait des gros problèmes de caméra, notamment quand vous étiez contre le mur, où des fois vous aviez des bugs d'affichage monstrueux. Mais dans l'ensemble, c'était quand même extrêmement maniable. On pouvait quand même faire beaucoup de choses et le système de lock sur les ennemis, alors les ennemis qui sont surtout des animaux d'ailleurs, le système de lock cette fois-ci était quand même très important et très bien fait. On pouvait quand même tuer les loups, les ours ou les chauves-souris assez facilement. Alors quand vous aviez plusieurs ennemis, c'était un peu le merdier, mais enfin globalement le système de lock était plutôt bien foutu. Voilà. Alors on est parti pour voir un petit peu à quoi ressemble cette version japonaise. Donc ici vous avez la même image que ici en fait, hein, voilà. Sauf que là on a un peu plus zoomé sur sa fesse droite, voilà. Le livret, alors le livret qui est dans un papier excellent, très très bon papier, et très joli aussi, avec une définition de la manette ici et des captures d'écran qui sont vraiment très bien faites. Alors Lara, elle peut faire des roulés-boulés à droite, à gauche, elle peut sauter tout en allant vers la droite, en allant vers la gauche et en même temps tirer. Donc elle est franchement extrêmement complète au niveau des mouvements. On n'est pas trop frustré par rapport à ça. Elle peut faire quand même pas mal de choses. Je me rappelle plus si elle peut faire les sauts en arrière, mais je crois qu'elle peut faire aussi les sauts en arrière, ou alors c'est dans Tomb Raider 2 qui lui a vraiment, on va dire, posé le reste des bases. Il y a eu quand même d'énormes améliorations dans Tomb Raider 2 et il me semble que Tomb Raider 2 n'est pas sorti sur Saturn, à me confirmer, mais je crois que Tomb Raider 2 à ce moment-là la Saturn était déjà niquée. Voilà, donc on continue. Donc franchement la qualité des screenshots ici est assez fidèle par rapport au visuel sur l'écran. Donc elle peut nager, elle peut grimper, elle peut s'accrocher, elle peut s'accroupir, voilà, elle peut faire énormément de gestes, vous voyez. Et et l'avantage aussi, c'est que tout est fait avec des mouvements très naturels. C'est-à-dire que la gestion des mouvements, franchement, le motion capture est très très bien fait quand elle court, quand elle saute, voilà, quand elle monte sur une petite corniche, etc. C'est vraiment, vraiment assez réaliste. Alors maintenant, évidemment, aujourd'hui, ça paraît très ridicule, mais pour l'époque, évidemment, c'était du très bon.
Donc là, on vous explique un petit peu où est le système de visée. Donc en fait, quand vous avez des ennemis, il faut qu'ils soient dans cette zone-là pour qu'elles puissent tirer. Ou en tout cas pour que les ennemis puissent être loqués avec le bras gauche, le bras droit ici. Alors parce qu'en plus elle peut posséder évidemment deux armes, une arme à chaque main. Voilà, donc ici vous avez le menu qui était assez bien foutu en 3D, assez fluide et bien rangé. Enfin voilà, donc le menu, l'interface et le menu c'était du plutôt bon. Ensuite, les items avec les clés, avec divers objets. Donc ça, je sais plus trop ce que c'est. C'est les lunettes. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est des munitions, je pense. La boussole, je ne me rappelle plus vraiment à quoi elle sert. Donc les armes. Elle a différentes armes. Hein. Elle a des armes de différentes catégories. Je crois même qu'elle a une sorte de fusil. Voilà, elle a le fusil à pompe. Voilà. Alors les cartouches sont extrêmement limitées, vous n'en avez pas non plus des masses, donc il faut bien les gérer. Le jeu n'est pas d'une difficulté exceptionnelle au niveau des ennemis, mais c'est beaucoup plus difficile par rapport aux énigmes. Il y a certaines énigmes, franchement, c'est un peu tiré par les cheveux, notamment vers la fin du jeu, et aussi dans la deuxième partie du jeu, dans le temple Inca. Il y a franchement des mécanismes à déverrouiller ou des choses à faire qui sont pas forcément évidentes comme ça du premier coup d'œil. Vous allez tourner quand même beaucoup de temps. La partie sous-marine est pour moi la moins bien réussie. C'est là où Lara Croft est le moins maniable. Et en plus, évidemment, elle est limitée en termes d'air, évidemment, parce que ce n'est pas un poisson, Lara Croft. Voilà donc pour la notice ici en version japonaise de ce titre qui est l'un des jeux mythiques qui a pu sortir sur les deux consoles, que ce soit la PlayStation 1 ou la Saturn. C'est vraiment le jeu de plateforme 3D référence. Alors évidemment PlayStation avait aussi Crash Bandicoot, etc. Mais ce jeu-là a vraiment marqué une étape. Voilà, c'est pas du 100% parfait. Il y a quand même de gros bugs et il y a une certaine lourdeur qui peut être franchement casse-couille parce que des fois on se dit mais qu'est-ce que tu fais Lara? Et elle a un petit peu un temps de réaction lent par rapport au moment où vous appuyez sur la touche. C'est-à-dire que quand vous allez appuyer sur le bouton saut, c'est pas vous appuyez, ça fait ça. Non, vous allez appuyer, ça va faire ça. Donc il y a une inertie qui est assez gonflante, mais qu'une fois maîtrisée, eh bien, on s'y habitue et ça nous permet de jouer sans trop renvoyer la manette contre le mur. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je ne fais pas de vidéo sur Tomb Raiders parce que franchement, est-ce qu'il y a vraiment besoin de remontrer l'intro et la fameuse musique de l'écran titre? Voilà, allez, je vous dis salut à tous et amusez-vous bien. Bye!